Monsieur Jacques Borde, vous êtes écrivain et journaliste français. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Borde, Madame Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine, se trouve à Paris à un moment où, en fait, les forces fidèles à Muammar Kadhafi sont en train de progresser vers l'Est et, en fait, l'entretien de Madame Clinton avec qui est à Paris pour participer à une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. Et ces entretiens avec les autorités françaises portent essentiellement sur la Libye. Quelle analyse faites-vous en fait sur cette visite à Paris de Madame Clinton? Ouais, je pense qu'elle s'inscrit dans la visite globale avec la rencontre des autres ministres des Affaires étrangères. Maintenant, il est évident que le dossier libyen va l'emporter, dans la mesure où, à part les espèces de saillies guerrières de Nicolas Sarkozy, il est vrai que la diplomatie américaine me semble fort embarrassée par cette question, pour à mon avis une raison principale, c'est que les Américains qui ont suivi de près ou de loin, dans certains cas en les appuyant plus ou moins mollement ou directement, ce qu'on appelle les révolutions arabes, soit parce qu'ils étaient intéressés à ce qu'elles aient lieu, soit parce qu'ils ne voulaient pas en perdre une certaine maîtrise. À mon avis, en Libye, ils sont sur la situation suivante, c'est qu'avec la résistance et le durcissement des positions de Kadhafi, je crois qu'il n'avait tout simplement pas de plan B. Donc ils sont dans une situation totalement inattendue à laquelle il n'avait pas de réponse. Et je pense que tout simplement, Madame Clinton, comme elle va pouvoir rencontrer les ministres européens qui eux-mêmes sont totalement départagés sur la question, elle va venir un peu s'informer, sachant que le plan A, c'était les révolutions réussies, on les soutient mollement et on essaie de se rapprocher, ou quand les gens n'ont pas été directement formés par des gens comme Soros pour prendre la tête de ces révolutions, on essaie, ou alors en Égypte, où c'est l'armée qui a fait le ménage à sa tête, on essaie un peu d'en tirer profit. Le problème, c'est que avec la Libye, à part les positions de principe, d'expliquer que c'était pas bien pas bien de tirer sur des révolutionnaires et que Kadhafi doit partir, je crois qu'il y a pas de plan B, c'est-à-dire que les Américains n'ont pas de solution de rechange, les Européens, eux, n'en ont pas du tout, c'est encore mieux, et le seul qui a eu une idée un peu farfelue, je dirais, c'est Nicolas Sarkozy. À mon avis, Monsieur Borde, excusez-moi de vous couper, vous voulez dire que s'agissant de la Libye, Européens et Américains sont actuellement désorientés, déboussolés et ne savent quelles décisions elles devront prendre. Je pense oui ils sont totalement perdus parce que la résistance et le non-écroulement du régime libyen n'étaient pas prévus. Bon, il est vrai que quand on connaît la Libye, j'y suis allé plusieurs fois, c'est toujours un régime qui semblait tenir de briques et de broc, qui était, à part vivre des rentes du pétrole, n'était pas capable de faire grand-chose, et il est évident que ça pouvait sembler le régime le plus facile à abattre. Manque de peau, ça ne s'est pas passé, donc les Américains qui, soit dès le départ, soit en prenant le train en marche, s'étaient placés dans la posture, à la limite, soutenons ces révolutions, et si nous ne sommes pas les organisateurs de ces événements, feignons de l'être, sont bien embarrassés, comme les Européens d'ailleurs. Parce que je pense que s'il y avait dans des cercles européens la volonté effectivement d'aider, d'appuyer ou même d'instrumentaliser dès le début, c'est clair que la tournure des événements, elle, les déboussole totalement parce que je pense tout simplement effectivement ils n'ont pas de plan B. Il y avait un plan A à soutenir, voir venir, mais le plan B, ça ne passe pas, qu'est-ce qu'on fait, on ne sait pas. Et une dernière question, en fait de l'avancée des forces fidèles à Kadhafi n'est pas surtout une bonne nouvelle pour le président français M. Nicolas Sarkozy, qui a d'ores et déjà reconnu le Conseil de transition libyen comme le seul représentant du peuple de ce pays, n'est-ce pas?
Ah, mais ça, effectivement, mais là, c'est clair, c'est M. Sarkozy a pris conseil de la seule personne à qui il a voulu demander son avis ou l'écouter, c'est M. Bernard-Henri Lévy, qui lui est un va en guerre, quelles que soient les solutions. Il estime qu'il faut tapisser de bombe, tout ce qui est de près ou de loin n'est pas de son avis. Le problème, c'est que au moment où d'ailleurs la situation semblait chanceler, faire le pari de soutenir l'opposition, enfin les insurgés, c'était peut-être pas très raisonnable. Alors il est évident que parmi les pays les plus mal placés pour l'après en cas de victoire de Kadhafi, eh ben, il y a la France et également l'Italie, parce qu'apparemment Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi, aurait eu des propos extrêmement durs sur l'Italie, et en disant même que les Italiens avaient payé très très cher leur attitude. Donc je pense que les Français, ça va être pareil. Et donc, évidemment, et je peux vous dire que par des sources personnelles, que chez Total, on n'est pas tellement, on ne fait pas des bons de joie.